La direction de ce mois, c'est plus l'évangélisation. Nous avons baptême, mais pas juste faire tomber les gens dans l'eau, mais nous voulons le faire comme une stratégie évangélique pour le salut. Nous, cette semaine, nous prions pour la main de Dieu. Nous prions pour les miracles, pour les prodiges. Nous prions que Dieu se manifeste au milieu de nous. Même durant ce temps de corona, beaucoup de gens sont dans la peur, de doute. On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Nous prions pour que Dieu se révèle. Dieu se révèle. Alors, je voulais adresser quelques éléments, un élément avant. Et nous prions pour ça, par rapport aux problèmes, aux tribulations. Nous sommes dans le monde et dans les problèmes. Et il y a un ennemi que nous connaissons qui affecte toute autre chose. L'ennemi Covid. Notre Dieu, c'est un Dieu de problèmes. Notre Dieu se révèle dans les problèmes. Quand il y a un problème, ce n'est pas une occasion d'abandonner. A lot of people give up every time they have a problem. A lot of people always look for easy way. There's no easy way with God. God is a worker. And God is a miracle worker. And there's no miracle if there's no problem. So every time we have problems, it is not an opportunity to give up. It is not an opportunity to abandon. Every time we have a problem can be an opportunity for God to reveal himself in another dimension. Notre Dieu, c'est un Dieu qui résout des problèmes. Peu importe le problème que tu traverses. Notre Dieu, c'est un Dieu qui résout des problèmes. C'est un Dieu qui résout des problèmes. He is a problem solver. That's what I want you to keep in mind today. The God of the Bible, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, is a problem solver. Amen. He never gave up. He never abandoned a project. He is a problem solver. If you have a problem out there, there is only one God who solves problems. The God of the Bible. So every time we have a problem, don't give up. Bring it to the God who solves problems. Notre Dieu n'a pas peur de la grandeur de ton problème. Quelle que soit la grandeur de ton problème, il est le Dieu qui résout nos problèmes. Et il y a des fois, il se réjouit. Jésus a dit, dans Jean 11, on dit à Jésus, Lazare est malade. Jésus reste deux jours après. Il y a une déclaration que Jésus a faite. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Oh. Mais il est mort. Donc parce que s'il était là, il n'allait pas mourir. Mais maintenant il est mort. Il vient. Il a attendu que la situation devienne encore plus impossible. Notre Dieu résout des problèmes. Les problèmes difficiles. Les miracles, c'est quand l'homme a échoué. C'est une intervention divine quand sur la terre il n'y a plus de problème. Il y a des fois Dieu attend que
sur la terre, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qu'il a déjà résolus, il a mis ça dans la Bible. Tu peux les avoir. Mais quand la terre échoue, le ciel doit intervenir. On appelle ça miracle. Quand les conditions terrestres échouent, ça devient impossible à l'homme, impossible au gouvernement, impossible à papa, maman qui a beaucoup d'argent, impossible à la médecine. Là, ça entre dans la catégorie des miracles. Notre Dieu opère les miracles. Il résout le problème. Donc on va prier pour le Dieu qui résout les problèmes. Dans la première portion. Dans la deuxième portion, on va se concentrer dans l'évangélisation. On va chasser les démons et les esprits qui sont souvent impliqués contre le fonctionnement de l'Église et contre l'expansion, l'épanouissement de l'Évangile. S'il vous plaît, open your Bible in the first book of the Bible, the first 3 verses. Ouvrez vos Bibles dans le premier livre de la Bible, les 3 premiers versets. Je vais faire un commentaire, on va prier. On va appeler le Dieu qui résout des problèmes. Le premier livre de la Bible s'appelle Genèse. Genesis. Au chapitre 1, verset 1, 2, 3, verset 25 et verset 31. Soulignez ce verset-là. Les commentaires que je vais faire sont relatifs à tous ces versets. Genesis chapter 1, 1 to 3. Verse 25. Verse 31. Genesis 1, 1 to 3. Verse 25. Verse 31. I pick up a few pieces there. Genesis chapter 1, verse 1 to 3. Je lis. Genèse 1, 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y avait pas de problème aux cieux. Il n'a pas parlé des cieux. Du verset 2 au verset 31. Il y a un problème sur la terre. Verset 2, il donne la description de la terre. L'état de la terre à la création. Ça, c'est un sujet de prière. J'aimerais que vous puissiez comprendre la pensée. Parce que la Bible, ce n'est pas seulement mémoriser les versets bibliques. On doit connaître. On doit comprendre. On dit la terre était informe. Le mot informe veut dire la terre n'avait pas de forme. Quand quelque chose n'a pas de forme, donnez-moi un autre vocabulaire. Informe. En anglais, ugly. Formless. Désorganisé, désordonné, messy. Tout ça, ce sont les vocabulaires relatifs à informe. C'est pas bien à voir. Deuxième caractéristique, la terre était vide, il n'y avait rien. Vide. Troisième élément, rempli de ténèbres. Je ne voulais pas entrer dans beaucoup des éléments doctrinaux. Ici, ténèbres ici, ce n'est pas connaissance. Un mot dans la Bible ne signifie pas la même chose. Il y a des versets dans la Bible qui parlent de connaissance comme ténèbres. Mais ici, le mot ténèbres là-bas ne veut pas dire connaissance et lumière
Ici, Dieu est en train de faire la description de l'état physique de la terre. Il relate ce qu'il voit. Il n'y a rien, c'est vide. Elle est informe. Elle est remplie de ténèbres. C'est comme tu vas dans un trou la nuit, tu vois les ténèbres. Ces ténèbres-là, ce n'est pas l'absence de la connaissance. C'est un aspect physique, un état physique. Tous les versets bibliques dans la Bible ne sont pas symboliques. Il y a certains qui sont typologiques, où il y a un message qui est expliqué. Tous les messages symboliques qui sont dans l'Ancien Testament sont expliqués. Il n'y a pas, on n'a pas à donner de nouvelles explications particulières. Tous les messages symboliques, typologiques, Dieu a expliqué. Ici, Dieu est en train de expliquer l'état de ce qu'il voit. Il y a un problème sur la terre. La terre est désorganisée. C'est vide. C'est ténèbre. C'est comme un trou. C'est vraiment vide. C'est ténébreux. Mais le Saint-Esprit était là. C'est là que tous les enfants de Dieu doivent faire attention. Tous les charismatiques, les pentecôtistes, nous devons faire attention. Parce que la présence du Saint-Esprit, ce n'est pas la garantie de la réussite et de la victoire. Il peut être là, le Saint-Esprit était là. Mais la terre était désorganisée. Elle était vide. Elle était remplie de ténèbres. Mais le Saint-Esprit était là. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit, mais leur vie désorganisée. Leur vie vide. Vide. Mais ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là. Mais ce n'est pas là les détails de notre message, le point que je voulais souligner aujourd'hui. Je voulais plus parler de Dieu. Quand il a un problème, il le résout. Dieu a créé sa terre. C'est lui qui a créé. Il est le Tout-Puissant. C'est lui-même qui a constaté que la terre qu'il a créée, il n'y avait rien dedans. Plein de ténèbres. Chaotique. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas abandonné. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand les choses ne marchent pas, quand il y a une situation qui est chaotique, le compte est vide, la maison est vide, la vie désorganisée, on n'a rien. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent. On ne peut pas abandonner parce que c'est difficile. Dieu n'a pas dit, oh, ce problème est trop grand. This is too big for me, God. Dieu n'a pas dit, this problem is too big. La terre qu'il a créée, lui-même. Dieu n'a pas dit, j'abandonne, je fais une autre, peut-être que l'autre là va réussir. Non. La même terre, informe, vide, remplie de ténèbres. C'est cette terre-là, Dieu a travaillé. Du verset 4 au verset 25, pour raison du temps, lisons le verset 25, il a rempli la terre. Il a organisé la terre. Il a résolu tous les problèmes de l'homme sur la terre. Verset 25, je lis. Ici, ce sont les animaux qu'il crée. C'est pourquoi je donne mange McDonald's et les hamburgers. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Ça, c'est la dernière catégorie de choses que Dieu a créées. Et la dernière phrase du verset 25 dit, Dieu vit que cela était bon. Vous soulignez, bon. Il a fini de créer, de remplir la terre.
Il a organisé, il a résolu tous les problèmes de la terre. Il n'a pas abandonné, il n'a pas déserté. Il n'a pas déserté. Beaucoup de gens se marient. Un petit problème de désert, abandonne. Commence une activité, ne marche pas, abandonne. Parce que c'est vide, parce que c'est chaotique. Ça ne veut pas dire que s'il y a les désordres, que tout n'est pas là. Tout était là. L'esprit était là. L'animal, la dernière chose qu'il a créée, il a vu que c'était bon. Verset 31. Du verset 26 au verset 30 et suivant, c'est l'homme qu'il crée, qu'il fabrique pendant 6 jours. Verset 31. Nous sommes Genèse 1. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 7e jour, il se reposa. Il a fini le travail. Le 7e jour. Après la création de l'homme, tout était très bon. Donc, ce que je voulais souligner, c'est que nous sommes partis de la terre qui était vide, informe, ténébreuse, à une terre qui était bonne. Dans le verset 25, maintenant tout est bon. Dieu a travaillé. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Le 6e jour, il a fabriqué l'homme. Il a travaillé. C'est lui qui devait gérer toutes ces choses-là. Et quand tout est devenu très bien. Donc vous voyez Dieu dans son évaluation personnelle. Dieu a évalué la situation lui-même. Dieu a constaté qu'il a créé un monde, une terre qui avait des problèmes. Lui-même. Il a investi le temps, l'énergie, la parole, l'onction, tout à sa disposition pour résoudre le problème. Ça a pris le temps que ça a pris. Le point que je voulais souligner aujourd'hui, Dieu résout des problèmes. Quand Dieu a un problème, il le résout. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons l'esprit de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Nous devons faire les choses comme Dieu. Nous ne devons pas vivre. Notre référence dans la résolution des problèmes, c'est Dieu. Quand nous avons un problème dans la vie, n'abandonne pas, ne blâme pas, n'accuse pas. Dieu n'a accusé personne, il n'a blâmé personne, Dieu n'a pas accusé Jésus, n'a pas accusé le Saint-Esprit. Dieu a pris les choses en main, il a résolu le problème. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous devons avoir les capacités, apprendre la manière de faire les choses. Dieu, quand il y a un désordre, quand il n'y a rien, vous n'avez pas d'argent, l'église est vide, les comptes sont vides, les business ne prospèrent pas, il n'y a pas d'enfants, la maison est vide, la carrière n'évolue pas, les chaos, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas simplement pleurer, ce n'est pas simplement abandonner. Quand tu connais la vision de Dieu, le plan de Dieu dans ta vie, le goal de Dieu dans ta vie, n'abandonne pas. Viens, c'est celui qui sait faire les choses. Notre Dieu n'abandonne pas. C'est un travailleur. S'il n'est pas paresseux, ce n'est pas un dormeur. Notre Dieu n'attend pas
que quand il a un problème, il souhaite, il wish. Ah, si j'étais tel comme tel. Oh, si mon pays était comme tel pays. Oh, si j'avais un président comme tel pays. Oh, si nous avons des routes comme tel pays. Oh, si nous avions des hôpitaux comme tel. Il faut travailler. Mettez les potentiels, les talents, l'onction, la connaissance que Dieu vous a donnée en application pendant une certaine durée de temps, chaque jour, chaque matin, chaque soir, comme Dieu le faisait, les matins, les soirs, les matins, les soirs, jusqu'à ce qu'il a résolu le problème. Et quand il a observé, c'était bien. Il n'a pas arrêté là-bas. Il est allé jusqu'à ce que la situation devienne meilleure.